Que se passe-t-il après le dernier souffle? Le moi se dissout-il dans le vide, ou traverse-t-il des portails au-delà de toute compréhension humaine? Bienvenue, voyageurs de l'âme, dans le mystère des mystères. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes les plus profonds et énigmatiques du bouddhisme tibétain. Le Bardo Thodol, plus connu en Occident sous le nom de livre tibétain des morts. Imaginez un guide qui vous accompagne dans les moments les plus mystérieux et profonds de l'existence. C'est le rôle du Bardo Thodol. Et non, il ne s'agit pas simplement d'un manuel sur la fin de vie. C'est une carte, un guide spirituel sur ce qui se passe juste après la mort. Préparez-vous, car ensemble, nous allons franchir ce portail, déchiffrer ces messages, et peut-être, mieux comprendre ce que signifie réellement exister. Le Bardo Thodol a été révélé par Padmasambhava, une figure légendaire et presque mythique du bouddhisme tibétain. Né en Inde, il est largement reconnu comme celui qui a introduit le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. La tradition tibétaine le vénère sous le nom de Guru Rinpoche, ce qui signifie « maître précieux ». Mais Padmasambhava n'était pas simplement un moine. C'était un maître spirituel d'une profondeur exceptionnelle, un yogi qui avait maîtrisé des techniques mystiques et des enseignements ésotériques. Le Bardo Thodol est né de son désir de guider non seulement les vivants, mais aussi les morts, en leur offrant un chemin de libération même après le dernier souffle. Dès son plus jeune âge, Padmasambhava a manifesté des capacités mystiques extraordinaires. Il a été reconnu comme un Mahasiddha, une figure ayant atteint un très haut niveau de réalisation spirituelle, développant des pouvoirs spirituels, ou siddhi, considérés comme miraculeux. Il fut invité au Tibet par le roi Trison Detsen, qui cherchait à développer le bouddhisme et à renforcer spirituellement le pays, unifiant le peuple autour d'un système de croyances commun. À cette époque, le Tibet était un lieu de pratiques chamaniques intenses et de croyances animistes, profondément enracinées dans la religion Bön, la tradition spirituelle indigène du Tibet. Cette atmosphère spirituelle, riche mais chaotique, posait de grands défis à l'expansion du bouddhisme. À son arrivée, Padmasambhava dut faire face à la résistance de diverses forces culturelles et spirituelles. Les divinités locales et les esprits des traditions Bön s'opposaient à l'établissement du bouddhisme. C'est alors qu'il utilisa ses connaissances en rituels tantriques et en arts mystiques pour apprivoiser ces esprits. Cette intégration des divinités et pratiques Bön dans le bouddhisme tibétain fut essentielle pour établir une fondation spirituelle durable. Ainsi, Padmasambhava fonda le premier monastère bouddhiste du Tibet, le monastère de Samye, et commença à transmettre des enseignements profonds sur l'esprit, la réalité, et le cycle d'existence appelé Samsara. Dans le bouddhisme tibétain, la mort n'est pas perçue comme une fin, mais comme un état de transition, un moment d'ouverture vers la possibilité de la libération spirituelle. Padmasambhava comprenait que, au moment de la mort, l'esprit entre dans un état particulier, où libéré des distractions du corps physique, il devient plus réceptif à la vérité ultime. Il comprit que ce moment était une opportunité unique de libération, mais il savait aussi que la plupart des êtres humains, au moment de mourir, se perdent dans des illusions et des peurs qui les empêchent de saisir cette chance. Sa mission était donc de créer un guide qui pourrait être récité par ceux qui accompagnent les mourants, ou même étudié de leur vivant, afin que l'esprit soit préparé au bardo, ces états de transition après la mort. En essence, il voulait alléger la souffrance et ouvrir des portes vers l'éveil, même lorsque tout semble incertain et en train de se dissoudre. Cette compassion est le fondement du Bardo Thodol. Il savait aussi que beaucoup n'atteindraient pas l'illumination de leur vivant. Mais il voyait dans la mort une dernière opportunité. C'est pourquoi il offrit des instructions permettant aux pratiquants de reconnaître la lumière claire, la manifestation pure de l'esprit, au moment de leur passage. Le Bardo Thodol nous guide à travers 3 grands états, ou bardo, que chaque âme traverse. 1. Le Shike Bardo, le moment de la mort. Dans le Shike Bardo, l'âme fait l'expérience du moment même de la mort, un point de transition où le corps physique se dissout et où la conscience est libérée de ses limitations matérielles. Une fois la dissolution achevée, l'âme se retrouve face à la lumière claire primordiale, décrite dans le Bardo Thodol comme une lumière éblouissante, pure et infinie. Cette lumière claire est la manifestation de la nature absolue de l'esprit, un état de conscience pure et inconditionnelle, sans dualité, sans peur,
sans attachement. Certains la connaissent sous le nom de soi supérieur, d'autres comme l'esprit solaire. Il existe de nombreux noms pour désigner cet état de totalité et de paix infinie. Pour le pratiquant spirituel, le Shiké Bardo offre la possibilité de la libération finale. Si l'âme peut reconnaître la lumière claire comme faisant partie de son essence, elle atteint la libération instantanée, le nirvana, et n'a plus besoin de traverser les autres bardos. Cette reconnaissance ne dépend d'aucun rituel ni d'aucune doctrine. C'est une expérience directe et totale de la vérité, où l'esprit se voit sans filtre ni distorsion. Dans cet instant, tous les conditionnements, le karma et les identités se dissolvent. Mais pour ceux qui ne sont pas préparés, l'intensité de cette lumière peut être terrifiante. L'esprit, au lieu de la reconnaître comme sa véritable nature, peut l'interpréter comme une menace, par peur ou par attachement à ce qui lui est familier. Dans ce cas, l'âme recule, perdant l'occasion de se libérer, et entre alors dans les étapes suivantes des bardos, où elle affronte des visions de plus en plus déformées et limitantes, selon ses tendances karmiques. 2. Le chenil bardo, le bardo des visions. Comme l'a dit un jour Carl Gustav Jung, les dieux et les démons sont des projections de l'inconscient puissantes et inévitables tant qu'elles ne sont pas reconnues comme des parties de nous-mêmes. Dans le chenil bardo, l'âme se trouve dans un état de conscience dépouillé de tout corps physique, dans une dimension où les frontières du monde tangible n'existent plus. Ici, l'âme fait l'expérience des projections de son propre esprit. Des visions qui peuvent apparaître sous des formes angéliques ou sous des aspects terrifiants et troublants. Ce bardo révèle l'essence de l'esprit, là où tout ce qui a été refoulé, désiré ou craint émerge sous une forme intensifiée. Les visions du chenil bardo reflètent directement les états émotionnels et karmiques que l'âme a accumulés au fil de ses vies. Elles se manifestent sous deux formes distinctes, les visions paisibles et les visions courroucées. Les visions paisibles dans cette première phase, l'âme est accueillie par des figures paisibles. Des déités de lumière, des bouddhas, des bodhisattvas représentant les aspects éveillés et bienveillants de la conscience. Ces figures émanent les qualités spirituelles que l'âme a cultivées. La compassion, la sagesse, la paix. Elles offrent une présence sereine, presque céleste. Mais pour un esprit non préparé, ces visions peuvent être trop intenses, incompréhensibles ou déroutantes, provoquant un repli de l'âme ou une remise en question de la réalité de cette expérience. Les visions courroucées, si l'âme ne reconnaît pas la nature paisible et essentielle des premières visions, elle est progressivement confrontée à des visions plus intenses, les déités courroucées. Ces figures représentent la colère, la peur et les désirs refoulés. Elles prennent des formes monstrueuses, troublantes, parfois effrayantes. Mais il est crucial de comprendre ceci, ces déités ne sont ni maléfiques ni extérieures. Elles sont des manifestations de l'esprit lui-même. Des reflets des attachements et des passions qui lient encore l'âme au cycle de la souffrance. Le chenil bardo est décrit comme un état où l'esprit, libéré des limites physiques, entre dans un état pur de manifestation psychique. Tout y est amplifié. Les visions ressemblent à des rêves, mais à la différence des rêves ordinaires, elles sont d'une clarté et d'une intensité saisissantes. Cela s'explique par le fait que, sans le filtre du corps, l'esprit ressent directement ses énergies internes, et tout ce qui a été refoulé émerge avec une puissance presque tangible. Ces visions ne sont pas des punitions, mais des opportunités d'apprentissage et d'éveil. Chaque vision est un aspect de soi qui doit être intégré ou transcendé. Ceux qui maintiennent une conscience lucide dans ce bardo peuvent reconnaître que toutes ces visions, paisibles ou terrifiantes, ne sont que des créations de l'esprit. Et cette reconnaissance est la clé de la libération. À ce stade, le bardo Todol conseille à l'âme de se concentrer sur la lumière claire, l'essence primordiale de l'esprit, décrite comme une radiance vaste et pure. Reconnaître cette lumière est la clé de la libération totale, car elle représente la nature véritable de tous les êtres. C'est le soleil au milieu des nuages mentaux. La lumière immuable, même lorsque l'esprit projette vision, forme et illusion. Si l'âme parvient à voir au-delà de ces visions, elle peut atteindre l'éveil et transcender le cycle des renaissances. Cependant, pour l'esprit ordinaire, reconnaître la lumière claire n'est pas facile. Les visions semblent si réelles, et sont souvent chargées de significations personnelles,
qu'il devient difficile de percevoir au-delà. C'est pourquoi le bardo Teudol insiste sur l'importance de s'entraîner de son vivant, à se détacher des illusions et à contempler la nature véritable de l'esprit. Avec cette pratique, même face aux visions les plus intenses du chenil de bardo, le pratiquant pourra rester centré sur la lumière claire et trouver la paix. La peur et l'attachement sont les plus grands obstacles à la libération. Les visions, dans leur intensité, peuvent provoquer une peur profonde, surtout celle des déités courroucées, qui incarnent des aspects non maîtrisés de la psyché. Cette peur crée un sentiment de séparation, empêchant l'âme de reconnaître que ces visions sont des parties d'elle-même. Parfois, l'âme veut fuir ces apparitions, ou au contraire, par attachement, elle s'y accroche notamment aux visions paisibles. Ce qui la maintient enfermée dans le cycle du samsara. Pour échapper à ce cycle, l'âme doit reconnaître que ces visions sont vides de réalité propre. Dans le bouddhisme tibétain, ce principe est appelé shunyata ou vacuité. L'esprit qui se souvient de la vacuité durant le chenil de bardo peut observer toutes les visions sans s'y attacher, comprenant qu'elles ne sont que des expressions temporaires de sa propre nature. L'expérience du chenil de bardo n'est donc ni une punition, ni une souffrance inutile, mais une révélation profonde où l'âme est confrontée au miroir de son propre esprit. C'est une épreuve intérieure qui distingue ceux qui sont prêts pour la libération de ceux qui doivent encore renaître pour approfondir leur apprentissage. 3. Le Siddha Bardo et la renaissance. Dans le Siddha Bardo, l'ultime étape, l'âme fait face à un moment crucial. Le choix de son prochain corps, déterminé par l'énergie accumulée de toutes ses actions, pensées et intentions, ce que nous appelons le karma. C'est comme si tout le chemin parcouru menait à cet instant, où ce que l'on porte en soi détermine la prochaine destination. En entrant dans ce bardo, l'âme a déjà traversé la dissolution du Shike Bardo et affronté ses propres projections dans le chenil de bardo. Maintenant, elle se trouve dans un état de densité psychique plus forte, où le désir de renaître devient plus intense, poussé par les peurs et les attachements non encore transcendés. Ce désir, selon les enseignements du bouddhisme tibétain, est ce qui pousse l'âme à chercher un nouveau corps, une nouvelle forme d'existence. Dans le Siddha Bardo, la conscience est influencée par des tendances karmiques, des marques subtiles laissées par les actions passées. Ces marques fonctionnent comme des forces magnétiques, attirant l'âme vers des circonstances et des expériences qui reflètent son état intérieur. Par exemple, si l'âme porte en elle beaucoup de peur, cette peur peut la conduire vers une renaissance où elle sera confrontée à ces mêmes émotions. De même, des désirs intenses ou des émotions incontrôlées créent un tourbillon d'énergie qui façonne le type de vie que l'âme rencontrera dans le cycle suivant. Pendant le Siddha Bardo, l'âme fait l'expérience d'une série de visions liées au processus de renaissance. Ces visions incluent souvent des images de couple en union, métaphore de la création d'une nouvelle vie. Ici, l'âme est appelée à choisir un nouveau corps, guidée inconsciemment par ses tendances émotionnelles et ses impulsions karmiques. Dans de nombreuses descriptions, le Bardo Teudol suggère qu'au moment où l'âme perçoit ces images, elle doit maintenir un état de détachement et de lucidité. C'est seulement ainsi qu'elle peut éviter d'être entraînée aveuglément vers une renaissance non désirée. Pour ceux qui parviennent à rester calmes et détachés, le Siddha Bardo offre une ultime chance de transcendance. Il reste alors la possibilité de ne pas renaître, de choisir la voie de la libération. C'est là l'objectif du pratiquant spirituel. Ne pas renaître sous l'emprise des illusions et des attachements, mais reconnaître ces visions comme des manifestations de leur propre esprit, éphémères et vides de substance réelle. Tout au long des expériences du Siddha Bardo, la conscience ressent une attraction puissante vers un nouveau corps, un processus que le Bardo Teudol compare à une tempête psychique. C'est comme si le besoin d'exister à nouveau devenait irrésistible. Le choix du nouveau corps ne se fait pas consciemment. Il se produit à travers un appel instinctif profond, où les caractéristiques de la renaissance à venir sont façonnées par l'état de l'esprit. C'est comme si le prochain corps devenait le miroir exact de ce que l'âme doit expérimenter ou résoudre. Ce processus reflète aussi une croyance centrale du bouddhisme. Chaque renaissance est une opportunité de croissance spirituelle. Le corps que l'âme choisira correspondra à son développement karmique et spirituel. Mais beaucoup ne comprennent pas cette opportunité et finissent par renaître dans des conditions adverses, où la souffrance se perpétue.
Ceux qui arrivent à voir au-delà de cette illusion peuvent atteindre un état où, au lieu de renaître, ils peuvent se fondre dans la lumière claire, l'essence ultime de l'esprit. Selon le Bardo Todol, la préparation à cette dernière étape commence de notre vivant. En contemplant la nature de nos désirs et de nos peurs, nous devenons plus conscients des impulsions qui façonnent notre destinée. Les pratiques spirituelles comme la méditation et la réflexion sur la mort renforcent la capacité de détachement et aident l'esprit à ne pas se laisser piéger par les drames du Siddha Bardo. Ainsi, le Siddha Bardo révèle une vérité à la fois simple et profonde. La vie et la mort sont interconnectées, et le cycle des renaissances n'est rien d'autre qu'une expression continue de nos choix et perceptions intérieures. En nous libérant de nos attachements, nous nous libérons du cycle des renaissances et atteignons l'éveil, cet état où il n'y a plus de renaissance, car il n'y a plus l'illusion d'une identité figée. Le Bardo Todol n'est pas seulement un texte religieux ou un recueil de croyances ésotériques. C'est un outil de connaissance de soi, un miroir pour l'esprit, et une carte pour notre destinée. Il nous enseigne que la mort est le grand point final de l'histoire humaine, mais aussi le portail vers de nouveaux commencements. Comme l'a dit Ram Dass, quand tu meurs, une seule question compte vraiment. Combien as-tu aimé? Dans ce sens, le livre tibétain des morts nous invite à réfléchir à nos propres vies. Sommes-nous prêts pour le dernier voyage? Sommes-nous capables de lâcher prise sur tout ce que nous croyons être? Peut-être qu'en contemplant ces enseignements, nous pourrons non seulement nous préparer à mourir, mais surtout, apprendre à vraiment vivre. Si ce voyage dans l'inconnu vous a touché, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous en commentaire ce qui vous intrigue le plus sur la vie après la mort. Car le chemin de la connaissance de soi est long, et ensemble, nous pouvons explorer les plus grands mystères de l'existence. Merci d'avoir regardé.